de la misère son programme de gouvernement. Un régime qui a instauré la pauvreté en Côte d'Ivoire. Un régime qui a placé le mur de méfiance entre les Ivoiriens. Ce régime-là qui a fait qu'aujourd'hui, on parle d'Ivoiriens du Nord, on parle d'Ivoiriens du Sud, on parle d'Ivoiriens du Centre, et avant ça n'existait pas. Un Ivoirien est un Ivoirien. C'est la raison pour laquelle nous aujourd'hui, en tant que jeunes, nous exhortons nos camarades jeunes à prendre conscience de ce que la lourde responsabilité aujourd'hui de changer les choses nous incombe véritablement. C'est à nous jeunes de construire comme le fleuve là, notre propre lit. C'est à nous de démontrer en face de l'opinion nationale et internationale que le pouvoir, c'est nous qui le détenons. Et que si on veut changer les choses, on peut changer ça du jour au lendemain. Si nous disons aujourd'hui que nous sommes fatigués de ce pouvoir-là, que nous sommes fatigués de l'injustice, que nous sommes fatigués des inégalités, que nous sommes fatigués des emprisonnements arbitraires, on peut changer les choses. C'est pour cela que nous avons fait le vœu. Nous avons rêvé d'une Côte d'Ivoire où on ne parle plus de fils du Nord, ni de fils du Sud, ni de fils du Centre, ni de l'Est, ni de l'Ouest, mais qu'on parle de fils de la Côte d'Ivoire. C'est ensemble, c'est dans l'unité qu'on pourra construire cette Côte d'Ivoire. Et non dans le mode de revanche que les gens ont instauré comme les gouvernances, les modes de gouvernance. Aujourd'hui, les gens ont le pouvoir. Ils pensent que comme ils ont le pouvoir, ils peuvent se venger sur ceux peut-être qui disaient hier étaient les bourreaux. Mais je vous dis, chers frères et sœurs de ce village, nous sommes venus vous voir pour qu'ensemble, nous puissions lutter efficacement pour non seulement instaurer un système démocratique véritable en Côte d'Ivoire, pour instaurer un système d'alternance démocratique véritable en Côte d'Ivoire, mais nous sommes venus vous voir aussi pour vous dire qu'ensemble, nous pouvons lutter pour le retour de nos dignes fils en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Il faut que le président Laurent Gbagbo, il faut que le président Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Et pour que ça se fasse, c'est pas quand nous allons rester dans nos fauteuils ou bien nous asseoir dans nos maisons que ça va se faire. Mais c'est quand nous allons nous mettre ensemble et parler d'une même voix pour dire que nous sommes d'accord pour qu'il y ait l'instauration d'un climat de paix, d'un climat de réconciliation véritable, et que la réconciliation véritable en Côte d'Ivoire a comme préalable la libération du président Laurent Gbagbo et du président Charles Blé Goudé, que nous allons parvenir à cette objectif. Au lieu de cela, les gens préfèrent baigner dans le dilatoire, c'est-à-dire dans ce qui est inutile, ce qui ne peut pas nous avancer. On vient nous faire sortir une histoire de réforme constitutionnelle. Je sais que vous avez entendu parler de ça. C'est ça qui fait actuellement la une de l'actualité. On dit qu'il faut qu'on aille à une nouvelle constitution, à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Bon, je ne vois même pas, d'ailleurs, mais je ne vois même pas où est le besoin pressant d'aller à une nouvelle constitution. Chez moi, c'est une manière de dévier un problème qui est réel. Le problème réel de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la réconciliation entre les Ivoiriens et les Ivoiriennes. C'est tout. Mais on ne peut pas régler le problème parce qu'on a nos 10 filles qui sont à l'extérieur, qui sont soit détenues dans les prisons de la MACA, de la CPI, d'autres qui sont en exil, qui meurent en cascade. Au lieu de régler ça, on dit non, on va aller au référendum, on va changer la constitution de la Côte d'Ivoire parce qu'on va préparer ses arrières. Ça n'a pas de sens. Ce qui demeure préalable, ce qui demeure prioritaire aujourd'hui, c'est la réconciliation, c'est le retour de nos prisonniers, c'est le retour des fils et filles de Côte d'Ivoire, pour qu'ensemble, nous puissions amorcer le processus de développement de notre pays. Voilà comment on construit un État, voilà comment on construit une démocratie, voilà comment on construit un pays. On ne construit pas un pays dans la division, on ne construit pas un pays parce qu'on a le pouvoir, un groupe restreint là, on prend ces gens, on met à côté de soi, on pense qu'on est en train de diriger un pays comme ça et on exclut les autres. C'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Et donc nous pensons que la constitution, le référendum est inutile pour le moment. Et donc, il serait important pour nous de mettre comme préalable la réconciliation. Chers frères et sœurs, je crois que c'est ensemble que nous pourrons parvenir à cet objectif-là. Je suis venu pour ça, nous sommes venus vous voir pour ça, que nous soyons forts, que nous ayons le moral, que nous ayons l'espoir d'une Côte d'Ivoire radieuse,
que nous ayons l'espoir d'une démocratie instaurée véritablement en Côte d'Ivoire, que nous ayons l'espoir que nos 10 fils rentreront en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Sur ce, la bouche qui parle doit avoir pitié des oreilles qui l'écoutent. Je vous remercie.